administrative de la Cour suprême a déclaré irrecevable la requête de Barthélémy Diaz, une décision qui met en terme à ses espoirs de reprendre le fauteuil de maire de Dakar et qui confirme Abass Fall à la tête de la municipalité. CAN 2025, le Sénégal dans le dernier carré. Les Lions de la Teranga du Sénégal se sont qualifiés en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu le Mali hier 1-0. Iliman Ndiaye a inscrit l'unique réalisation d'un match engagé et très disputé. Mesdames et messieurs, voici pour le sommaire, le développement au séjour, c'est après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal. Si vous nous rejoignez, affaire Softcare, les investigations démarrent. On ouvre donc par cette affaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique annonce le démarrage effectif des travaux d'investigation dans l'affaire liée à l'inspection de l'entreprise Softcare par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Une mission conjointe composée d'experts de plusieurs administrations et d'un député est à pied d'œuvre depuis le 7 septembre, selon un communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Autre dossier sensible, cette fois sur le terrain politico-judiciaire, mairie de Dakar, le sort de Barthélémy Diaz, définitivement scellé. La chambre administrative de la Cour suprême a déclaré irrecevable la requête de Barthélémy Diaz, une décision qui met un terme à ses espoirs de reprendre le fauteuil de maire de Dakar et qui confirme Abass Fall à la tête de la municipalité. Changement de décor à présent, direction Ouakam, où une situation d'urgence a mobilisé les secours. Un incendie s'est déclaré hier matin dans un immeuble de 8 étages en construction à Ouakam. Une épaisse fumée a provoqué l'évacuation immédiate du site. Alertés à temps, les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour maîtriser le sinistre. Haut de 8 étages, cet immeuble en construction, si au niveau du croisement de Ouakam, a causé une énorme frayeur au moment où la fumée commençait à se dégager. La course contre la montre est ainsi lancée. Illico Presto, l'immeuble géré par une entreprise spécialisée dans les métiers de l'immobilier, se vide de ses occupants. Dépêchés sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont dans un premier temps commencé à contenir l'incendie devant des dizaines de curieux. L'un d'eux nous apprend qu'un groupe électrogène serait derrière le brasier. Impossible d'en connaître les véritables raisons, car les gérants de l'immeuble essaient coûte que coûte de garder l'incendie secret. De là à interdire la prise d'image dans ce périmètre, se targuant de détenir l'entièreté des droits afférents au bâtiment. Quelques minutes plus tard, les soldats du feu débarquent avec un véhicule de combat plus sophistiqué pour enrayer la menace. Après des minutes d'intenses opérations, les sapeurs-pompiers arrivent enfin à contenir l'incendie. Selon une source, de petits matériaux sont à l'origine du problème. Une fois la situation sous contrôle, départ imminent des sapeurs-pompiers. Les occupants de l'immeuble regagnent le chantier. Sur le front foncier maintenant, la tension monte dans le nord du pays. Le maire de Mbane, Aliou Dembourou Sow, rejette toute remise en cause des délibérations adoptées par sa commune. Il dénonce une manœuvre politique et défend des investigations qu'il juge essentielles au développement local. Au nord du Sénégal, dans ces terres fertiles du Ferlo, subsiste un contentieux foncier sans précédent. Nous sommes à Mbane, dans le département de Dagana, région de Saint-Louis. Ici, le maire de la commune Dembel Dembroussao a choisi de prendre la parole. À l'occasion d'une conférence de presse, il s'est fermement opposé à toute tentative d'annulation des délibérations foncières adoptées depuis 2002, en particulier celles relatives aux terres de Faki. Moi et mes conseils n'avons jamais tenu de délibération sans l'assistance du sous-préfet, ni sans la validation des populations de Mbane. Toutes nos décisions ont toujours été précédées de protocoles régulièrement adressés aux habitants.
Selon l'édile, ces délibérations ont permis d'attirer des investissements massifs, évalués à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA, dans des secteurs clés de l'économie locale. L'entreprise concernée par la délibération, aujourd'hui contestée, a énormément contribué au développement de Mbane. Elle a réalisé des aménagements qui permettent aujourd'hui à des milliers de personnes de travailler. Les agriculteurs, pour leur part, bénéficient de plusieurs hectares de terre mis en valeur, semés et récoltés. Pointant du doigt un de ses adversaires politiques, Dembel Demborosa rappelle à un combat politique loyal et rappelle que la seule voie légitime reste celle des urnes. Pourtant, une autorité de l'État s'est déplacée pour affirmer que je tiendrai des contre-vérités. Ces partisans perturbent désormais mes réunions avec mes conseillers. Je les invite à se départir de la politique politicienne et à attendre les échéances électorales. Le moment venu, je les battrai à plate couture. À ses côtés, l'ancien député et ancien président de communauté rurale, Mamadou Siré Diallo, est venu apporter son soutien. Ce que la CSS emploie comme travailleurs, sur les 8000 travailleurs qui travaillent à la CSS, je dis que l'arrondissement de Mbane, en particulier, et singulièrement la commune de Mbane, c'est une majorité absolue. Le maire de Mbane lance ainsi un appel au gouvernement pour soutenir la commune dans la paix et dans le respect des institutions. Confiant en la justice, il promet de fournir tous les éléments nécessaires pour faire éclater la vérité. Économie à présent, la politique, plutôt la polémique autour de la dette dite cachée relance les inquiétudes sur l'avenir économique du Sénégal. Pour l'économiste Serigne Moussa Dia, la restructuration de la dette comporte des risques majeurs pour la crédibilité financière du Sénégal. Il met en garde contre des conséquences lourdes sur l'investissement et la confiance des marchés. La restructuration de la dette s'impose aujourd'hui dans le débat public, conséquence directe de la polémique autour de la dette dite cachée, une controverse qui a relancé les interrogations sur la soutenabilité de la dette du Sénégal. À l'Assemblée nationale, face au ministre des Finances et même devant le Premier ministre, la question revient avec insistance. Mais que signifie réellement une restructuration de la dette? Une restructuration n'est rien d'autre qu'une volonté d'un État, lorsqu'il est dans des difficultés, de demander à ses collaborateurs, des partenaires directs, notamment le FMI, le Fonds monétaire international, de pouvoir renégocier leurs dettes. Sur cette question, les positions diverses. Certains analystes estiment que le Sénégal doit s'engager dans une restructuration de sa dette. Pour d'autres, notamment le gouvernement, s'y oppose fermement, jugeant cette option impensable. Selon l'économiste Serigne Moussa Dia, une restructuration pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'économie nationale. Lorsqu'un pays a une restructuration, généralement, il n'émet plus d'obligations sur le marché international sur une longue période. Cette restructuration aura aussi des tensions, généralement d'un accaparement de sa politique par le Fonds monétaire international. À la place, le docteur en sciences économiques plaide pour un échelonnement de la dette, une solution qu'il juge moins risquée et plus adaptée au contexte actuel. Au lieu de payer la dette à un instant T, on peut le repousser sur plusieurs périodes et tout en payant ce qu'on appelle les services de la dette. Dans ce contexte, le gouvernement a choisi d'appeler les populations à consentir des sacrifices à travers un plan de redressement. Il reconnaît que le presse a enregistré des succès jugés louables. Toutefois, selon l'analyse, la prudence reste de mise. Donc, comment d'ici 2 ans, 3 ans, le Sénégal va jouer pour collecter des financements pour faire face à ces difficultés. Je pense que la grande question, c'est ça aujourd'hui. L'enseignant-chercheur Serigne Moussa Dia souligne par ailleurs que plusieurs autres mécanismes de financement s'offrent au Sénégal. Des alternatives permettant, selon lui, de contourner le recours aux marchés financiers traditionnels qu'il considère comme particulièrement coûteux pour le pays. Mamadou Kanté place maintenant à la météo avec un phénomène pour le moins inhabituel. Des pluies hors saison accompagnées par endroits de tonnerre et de grêle ont été enregistrées ces derniers jours dans plusieurs localités du pays. Un phénomène expliqué par l'ANACIM qui rassure quant à une amélioration progressive de la situation.
il a été constaté des pluies que nous avons enregistrées un peu partout sur le pays, des pluies qui d'ailleurs dans la soirée du mercredi allant à la nuit ont été accompagnées d'orages et même de la grêle qu'on a pu enregistrer dans plusieurs localités du pays. Donc pour revenir à l'explication de ce phénomène, il y a une masse d'air froid qui provient donc des latitudes beaucoup plus au nord, on va parler donc de l'Europe. Cette masse d'air est descendue jusqu'à notre niveau, jusqu'au niveau de l'Afrique, et y a rencontré donc une masse d'air qui est beaucoup plus, de l'air beaucoup plus chaud, et le contraste entre cette masse d'air chaud et cette masse d'air froid a fait qu'au niveau de leurs frontières, il y a eu des nuages qui s'y sont développés. Donc cette perturbation qui a été à l'origine de la formation de nuages que nous avons également vu les quelques jours passés, il a été noté également un phénomène particulier. On peut citer l'exemple de 2002 où il y avait eu une forte fraîcheur qui avait été notée dans une bonne partie du pays, qui avait également conduit avec de la pluie à une perte du bétail. Donc c'est une situation qui devrait, Inch'Allah, commencer à se calmer à partir de la soirée. Ce calme qui va persister donc jusqu'au jour à venir, pratiquement sur l'ensemble du territoire. Par moments, on aura un ciel bien ensoleillé. Parfois, on aura également un air légèrement frais. Et maintenant, le sport avec une qualification qui fait vibrer tout un pays. Les Lions de la Teranga du Sénégal se sont qualifiés hier pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Mali au stade Ibn Battuta de Tanger en but à 0. L'unique réalisation de cette rencontre a été inscrite par Iliman Ndiaye. C'est le seul but d'ailleurs de ce match engagé et très disputé. Succès retentissant des Lions de la Teranga ici au stade Ibn Battuta de Tanger, l'équipe nationale du Sénégal qui vient de s'imposer en but à 0 face aux Aigles du Mali. Une rencontre assez disputée en première période. L'auteur de l'unique but s'appelle Iliman Ndiaye, joueur d'Everton, qui a donc profité d'un ballon mal renvoyé par le gardien Djigui Diarra pour donner l'avantage à l'équipe nationale du Sénégal qui donc passe pour les demi-finales de cette Coupe d'Afrique des Nations. Je le rappelle, l'équipe nationale du Mali a fini cette rencontre à 10 suite à l'expulsion de leur capitaine Yves Bissouma, partenaire de Pape Matar Sarr à Tottenham. L'équipe nationale du Sénégal ainsi qui écarte les Aigles du Mali pour passer en demi-finale. Voilà ce qu'on peut retenir. Je vous laisse tout simplement découvrir ces images de joie avec les supporters sénégalais. Une qualification saluée par les cadres de la sélection, les Lions confiants donc mais prudents et lucides de Kalidou Koulibaly et Crépin Diatta estiment que le Sénégal mérite sa place en demi-finale. Les joueurs reconnaissent toutefois la nécessité d'apporter des correctifs pour aller encore plus loin dans cette compétition. Ça fait partie de notre objectif. En quittant le Sénégal, on avait en train d'aller jusqu'au bout. Là, c'est pas une fin en soi. Je pense qu'on a encore du chemin à faire. Maintenant, on est content d'être dans le dernier carré, mais c'est pas une fin en soi, comme je le dis. Le Sénégal a respecté son bras, on peut dire. Oui, je peux dire que oui, parce que en quittant le Sénégal, tout le monde disait que c'est une équipe favorite. Donc si aujourd'hui on n'arrive pas à arriver sur le dernier carré, donc cela veut dire que quelque chose ne va pas. Aujourd'hui on est content. Et ça c'est une certitude. Je pense que là où on est, il faut, comme vous l'avez souligné, hein, il faut tuer les matchs si tu veux se faciliter les choses. Maintenant on est en train de faire le job, franchement. Offensivement, défensivement, on propose des choses et voilà, on prie le bon Dieu que ça continue. Ouais, c'est une victoire importante qui nous permet d'aller en demi-finale. Vous savez que ça va être un match difficile contre une Tanzania. Ça a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, mais nous on s'est concentré sur les rectangles verts et c'est ça qui a été bien. Je suis content du team spirit, c'est-à-dire de la mentalité de l'équipe.
parce qu'on a montré de bonnes choses, même si on était en difficulté, on voulait vraiment gagner le match et on l'a fait. Alhamdoulilah, maintenant on va continuer à travailler, continuer à regarder ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Vous savez, les gens nous voyaient déjà favoris, nous voyaient gagner ce match 3-4-0, mais la vérité du rectangle vert est plus difficile. On a montré de bonnes choses, on a fait une bonne entame de match, on a marqué ce but, c'était bien. Après on a un peu souffert, mais voilà, grâce à un grand gardien comme Ido, grâce à des joueurs qui ont se sacrifié, on a gardé ce clean sheet et on est qualifié, donc alhamdoulilah. Et en face, l'élimination laisse forcément des regrets. Les Aigles du Mali promettent de revenir plus fort pour Lassana Koulibaly. Leur est au travail en vue des prochaines séances. J'ai dit la chance elle n'a pas tourné de l'autre côté aujourd'hui parce que malgré à 10 contre 11, on a continué à jouer et s'est donné la possibilité pour pouvoir marquer. Et voilà, ça n'a pas marché. Et je pense que c'est le foot et ça reste que le foot. Nous on sait que on doit travailler encore plus pour pouvoir revenir plus fort et tout le monde est conscient de ça. Et aujourd'hui c'est très très difficile pour nous, pour les peuples maliens. Et voilà, on partage leurs douleurs et pour pouvoir revenir plus fort, on doit travailler encore plus. Toujours dans cette CAN, une autre rencontre qui fait polémique. Maroc-Cameroun, la colère de Samuel Eto'o après l'élimination du Cameroun face au Maroc. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a exprimé sa colère en tribune VIP, dénonçant des décisions arbitrales contestées lors du quart de finale. Et puis pour terminer, direction de l'Afrique de l'Ouest, Bénin, notamment plus de 7 millions d'électeurs appelés aux urnes. Donc ce dimanche, les électeurs se rendront aux urnes pour élire les députés et les maires. Il s'agit donc des élections législatives et communales. 5 partis politiques sont en lice pour ce scrutin très attendu. Nous venons à présent au dernier élément de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour, les journaux parus ce samedi évoquent la victoire des Lions de la Teranga et se qualifient en demi-finale de la CAN. L'info titre, les journaux déplument les Aigles du Mali en plein vol. 3e demi-finale pour la bande à Sadio Mané sur les 4 dernières CAN. Même son de cloche pour Sud Quotidien qui renchérit, les Lions déplument les Aigles. Liman Ndiaye fait tomber le mur de Djigui et Pape Thiaw lui rend hommage à sa mère. En croire Vox Populi, les Lions domptent les Aigles et filent en demi-finale. Pour Pape Thiaw, le sélectionneur national, l'objectif est clair. Il s'agit d'aller chercher le trophée. Enquête lui trouve que les Lions ont été un peu crispés, mais le job a été fait. Dans un match serré, les Lions ont fait le job pour se qualifier en finale. Le président de la République, Diomaye Faye, a salué la victoire des Lions. Il a demandé de continuer avec ambition, d'être combatif et de rester exigeant. Un standing intact titre Le Soleil, le Sénégal en demi-finale et attend son adversaire entre soit l'Égypte ou de la Côte d'Ivoire. L'As, lui, n'y va pas par 4 chemins. Les Lions s'approchent de l'étoile, titre l'As. Dans un jeu de mots, l'observateur note que sur 4 matchs nuls et une défaite en quart de finale contre le Sénégal, l'empire du Mali s'effondre. 90 minutes de baston intense face à une équipe malienne encore héroïque. Sadio Mané et Gana Gueye, c'est la force de l'habitude. Mais Source A lui estime que des Lions ont gagné certes, mais peuvent mieux faire. Restons dans Source A qui annonce la liberté sous bracelet électronique de Mabintou Diaby, l'épouse de Madiambal Diagne et son fils. Mais Madiambal dénonce la détention de Omar Maïa. Le quotidien lui aussi, par rapport à cette affaire titre, les Diagne dans la chaleur du foyer. Le parquet ne s'est pas pourvu en cassation. Serigne Omar Mbaye toujours otage selon le journal du ministère public. Les Échos soulignent que le parquet général dessert l'étau, la famille de Madiambal Diagne libre des conditions strictes assignées à Mabintou Diaby et Mohamed Diagne. Dans Libération, c'est la mafia du sexe qui est cassée à Malika. Patron de business, Abdoulaye Faye, âgé de 29 ans, retrouvé avec 24 téléphones sur lesquels les clients appelaient pour passer commande. Bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 14h en Wolof. Excellente suite de programme à toutes et à tous.